Aujourd'hui, je veux vous dire, juste avant de vous dire, avant de vous parler, vous débriefer vite fait ce match, et je veux juste vous dire cette phrase que j'ai dit aujourd'hui. Bon, on m'a pas cru. On m'a dit, il y a plein de gens, ils m'ont dit, bon, Paris, ils vont se faire défoncer, des trucs comme ça. Dis-moi qu'ils vont faire un match nul, tu vois, un partout, qu'après Barcelone, ils vont gagner, et ça va être génial pour le Barça et tout. Non, tout de suite, ça folle, on me dit, ils vont perdre, ils n'ont aucune chance, nanana. Barcelone, ils sont chez eux, nanana. Ils vont perdre, ils vont perdre. Et ils vont se faire défoncer, des 6-0, des machins comme ça. Je dis, ok. Je dis, mais non, il dit que le match va être intéressant, c'est tout. Et puis voilà. On me dit qu'ils vont perdre. Du coup, moi, j'ai dit, bon, bah, si tu es sûr de toi, bah, moi, je vais te dire un truc, juste un truc, une phrase. Je vais te dire, pour moi, je suis un sorcier. Je te dis, je suis un sorcier. Je veux te dire quoi? Ils vont perdre. Ils vont perdre. Ils vont perdre. Le Barça va perdre. Oui, ils vont perdre, mais Paris ne peut pas perdre là. C'est impossible. Moi, c'est ce que j'ai dit. Et vous allez... C'est bête ce que je vais vous dire, mais si vous vous rappelez une de mes vidéos que j'avais fait il y a longtemps de ça, que j'avais dit, je sentais en fait des choses en fait. Je sentais une fois que j'étais dans un tram et j'ai senti qu'il y avait un attentat. Je ne sais pas si vous, ceux qui me suivent bien, et bien qu'est-ce qui s'était passé ce même jour-là, il y avait eu un attentat. Et bien là, c'est le même flash que j'ai eu aujourd'hui même, et c'est pas des conneries ce que je vous dis. Et on me disait que Paris va, ça n'a rien à voir dans ce que je vous parlais par rapport au PSG. Mais en fait, je sais pas, c'est bête, c'est tout ce que j'ai à vous dire, c'est que franchement, je ressens les choses en fait. Après, je suis pas un médium, je suis pas quelqu'un médium, mais je sens des choses, je sens ce qui va se passer. Des fois, je prévois l'avenir avant que ça se passe, je le sais déjà, et personne ne me croit. Personne ne me croit. Je dis ça et on ne me croit pas. Et quand ça tombe, voilà. C'est incroyable. Aujourd'hui, j'ai dit une phrase. Avant que ce match se passe là, parce que tout le monde était sûr de... Les gens, les amis, ils étaient sûrs d'eux. Ils disaient tous, bon, ils vont perdre Paris, ils vont se faire défoncer. Moi, j'ai rien contre Barcelone. Parce que moi, je kiffe Barcelone, j'aurais aimé qu'ils gagnent. Puisqu'il y a Griezmann, j'aime bien Griezmann. C'est pas lui qui m'a fait découvrir le maté. C'est quand j'ai su que lui buvait le maté, moi aussi je buvais le maté en fait. Mais en fait, moi j'aime Barcelone et j'aime le PSG. Mais je sais pas pourquoi. Tout seul, ma bouche, j'ai parlé. Je me suis dit, je suis un sorcier, Paris ne peut pas perdre ce soir. Et ils vont pas perdre. Et tout le monde disait, ben, tu verras, ils vont perdre, c'est facile. Et ils sont Barça, ils sont pas chez eux, Paris, ils sont à Barcelone. Et ils vont se faire défoncer et tout ça. J'ai dit, ok, bon, moi je suis un sorcier, tu vas voir ce soir, Paris ne perdra pas. Ils vont gagner, mais ils vont pas perdre. Personne ne me croyait, je dis ok, ben, personne ne me croit, ben, vous verrez demain. Hein. Moi je n'ai rien à dire, tout ce que je viens à vous dire, c'est que je suis un gros sorcier. Si Paris perd, c'est impossible. C'est impossible, je sais pas, j'ai parlé comme ça et là, même moi-même, je me suis surpris parce qu'en fait, quand je disais ça, j'avais l'impression que j'avais déjà vu le match. C'est des conneries ce que je vous dis, mais vous n'allez pas me croire, hein, parce que quand je vous dis que je suis sorcier, il n'y a que mon cousin, franchement, qui sait ce que je dis et pas faux que depuis que je suis petit, j'ai des fois des dons que quand je dis un truc, il se passe exactement ce que je pense. Et ça, même moi-même, je ne sais même pas comment vous l'expliquer. Parce que je dis des trucs comme ça qui sortent de ma bouche et ce que je dis, ça se passe. Même des fois, il arrive un accident, un truc comme ça, comme l'année dernière qui avait eu un attentat. Je ne savais pas qu'il y avait... Moi, j'ai rien prévu. J'ai senti qu'il allait y avoir quelque chose. Et il y a eu cette chose. Et j'étais parti j'étais, je crois... Je ne sais plus si j'étais à Saint-Etienne ou quoi, et j'ai entendu qu'il y avait eu un attentat. J'ai dit, ah bon? Comment ça j'ai senti? Et même une fois, j'ai senti un tremblement de terre. Et moi-même, j'étais bien, je me suis réveillé, je me suis dit, il y a un tremblement de terre. Et je regarde les informations, et il y a un tremblement de terre. Je me suis dit, mince. En fait, c'est vrai, en fait, je suis vraiment médium. Tout ce qu'on me disait que depuis tout petit, je sens des choses, et je suis, oui, en vérité, je suis un sorcier. Je suis un sorcier, je sens des choses que... J'ai un don en fait, là je suis en train de vous dire, je suis un don. J'ai un don que ce que je dis, c'est parce que là on n'a pas voulu me croire. Mais après j'ai pas dit le score, j'ai pas dit que Paris allait perdre, Paris allait gagner 4-1, des trucs comme ça. J'ai pas précisé, mais j'ai dit que non, c'est impossible, ils peuvent pas perdre là, ils vont pas perdre, c'est impossible. Là, ce match là, c'est sûr, ils vont pas perdre. Ils vont pas perdre.
j'ai pas précisé le score. Oui, ils allaient gagner, mais pas précisé exactement, mais j'ai senti. En fait, ce que j'ai senti quand j'ai dit ça, c'est comme si le match s'était déjà déroulé. Et que, en fait, les gens, ils sont en retard. Moi, je sais déjà le score. Et c'est bête ce que je vous dis, hein. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et même là que je parle face à ma caméra, moi-même, je suis étonné. Je me dis, comment ça se fait que je dis des trucs qui se réalisent? Des fois, je suis bête, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai un pote, même, je me rappelle, qui me disait, si tu sens quelque chose sur moi, dis-moi-le tout de suite. Et voilà, je suis choqué. Franchement, ce match, il était extraordinaire parce qu'il y avait vraiment du contact, en fait, au début. Sur le 1 partout, il y avait du contact et il y avait l'envie. Et après, Barcelone, c'était tout de suite, comme ça, clic, ça s'est éclaté, il n'y a plus de Barcelone. Je dis, mais bon, qu'est-ce qui se passe? Je dis, oh là là, mais j'espère que c'est pas moi qui les a portés place, parce que moi j'ai rien fait, j'ai dit ça au hasard. Et je dis quelque chose, ça sort de ma bouche, c'est la vérité. Je comprends plus rien. Ou est-ce que c'est moi qui porte la poisse, ou je sais pas. J'aurais pu dire alors carrément qu'il y a un partout. Peut-être que j'ai rien compris ce match. J'ai dit qu'ils vont pas perdre, ils n'ont pas perdu. Des fois, je sens les choses avant que ça se réalise, en fait. Et là, je me dis, franchement, c'est chapeau, franchement, chapeau. Mais franchement, ce match-là, c'est le match du siècle. Ce match, c'est le match du siècle, puisque ce match-là, entre Barcelone et... C'est une grosse histoire, entre Barcelone et le PSG, c'est une grosse histoire. Vous vous rappelez de la remontada? Qui vous dit que le match prochain, que Barcelone peut-être va revenir et va refaire la remontada? On ne sait pas. Bah après, moi, je ne peux pas vous dire quelque chose comme ça, mais là, aujourd'hui, mon instant a senti que Paris allait pas perdre. Ils allaient faire leur victoire, mais ils n'allaient pas perdre, ça c'est sûr et certain. Et personne ne m'a cru. J'ai dit, ben non, là où ils sont, Barcelone, ils ne sont pas au meilleur niveau. D'habitude, ils sont au niveau, ils sont vraiment sûrs d'eux. Barcelone, c'est pas une équipe facile. Mais là, on voit bien qu'il y a un problème. Et Paris a forcé sur la faiblesse des joueurs de Barcelone, sur tous leurs points faiblesse, excusez-moi. J'aurais même pu dire la faiblesse de l'équipe, ils ont tapé, ils ont forcé dessus. Du coup, voilà, le match s'est déroulé comme moi je pensais, mais je ne suis même pas sûr d'ailleurs, j'ai rien compris, en fait j'ai rien compris. Là je vous parle, moi-même je me suis dépassé, je me dépasse. J'ai dit, en plus le pire c'est que j'ai bien dit je suis un sorcier et ils vont pas perdre. Dans ma tête, je me suis dit, mais pourquoi je dis ça, moi? Pourquoi je dis je suis un sorcier? Ça se dit pas, ça. Pourquoi je dis je suis bête ou quoi? Et après, je dis, pourquoi il est comment j'ai senti que le match était déjà fini? J'ai rien compris. Jusqu'à là, je vous parle, j'ai rien compris. Mais franchement, c'était un match exceptionnel. Les buts, bravo à Mbappé. Bravo à Mbappé. Franchement, bravo. Parce que là, je regardais le match avec mes popcorn, là, tranquille. Moi-même, je vous dis, franchement, regardez. Je disais même ça à mes potes, je dis, je veux manger mes popcorn tranquille, je veux faire mes popcorn tranquille et je regarde mon match. Et puis voilà, moi-même, je me suis dépassé. Tellement je me suis dépassé avec mon esprit que regardez, ma télé a commencé à s'éteindre tout seul. Je suis dépassé par les événements. Là. Je crois que là, c'est trop. En plus, moi j'ai dit ça comme ça, hein. J'ai dit ça comme ça, j'ai dit ils vont pas perdre. Et carrément ils perdent pas. Mais il y a une chose qui est sûre, franchement, c'est que si Paris joue contre Lewandowski, ça va pas être le même jambon. Parce que Lewandowski, c'est pas rigolo. Lewandowski, le Bayern, non, mais un côté, j'ai un peu dégoûté pour Barcelone parce qu'ils ne méritaient pas de prendre les gifles comme ça. Mais bon, voilà. Je pense qu'ils n'ont pas su faire leur jeu habituel et il y a un manque de motivation. Mais je pense qu'il manque du jeu du côté de Barcelone. Il manque quelques des joueurs en fait qui sont des joueurs clés comme Xavi, des joueurs qu'il y avait dans l'époque et tout. Il manque des joueurs qui savent garder le match et tout. Là, il y a un vrai problème du côté catalan. Le Barça doit revoir son équipe, parce que là, c'est pas possible. Comment prendre un 4-0 chez eux comme ça, un 4-1 chez eux comme ça? C'est pas possible. Moi, je mange mes popcorn comme ça, je dis, voilà quoi.
Voilà quoi. En tout cas, je suis choqué. Je suis choqué. Comment je dis quelque chose comme ça, c'est comme la dernière fois que j'ai senti qu'il allait se passer quelque chose et je regarde la télé, il se passe quelque chose. Et des fois, moi, je me suis dit, je vais faire la vidéo, mais normalement, ça va pas se passer comme, pour vous dire, tout vous dire, je me suis dit, ça va pas se passer comme j'ai dit. Il va y avoir un partout, un truc comme ça. Mais non. Carrément, ils n'ont pas perdu, ils ont carrément gagné, comme c'était prévu. C'est ça. Bon les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Faudrait pas la rater puisque là, évidemment, là c'est mon équipe, là, c'est l'Ajax. Et on joue contre Lille et on va pas, enfin, l'Ajax ne va pas à Lille pour faire la figuration. Ils vont pour jouer au football. Donc l'Ajax, c'est mon équipe. Donc, et comme Lille là, ils m'énervent parce qu'ils sont en tête du championnat de France, ils sont dans les premiers, deuxièmes et tout ça. Et que Lyon en ce moment, c'est leur place. Donc voilà, moi je suis pas content. Je suis d'accord que Lille mette une bonne fessée à... excusez-moi, que l'Ajax mette une bonne fessée à Lille en Europa League, puisque franchement je suis à 100% pour mon équipe l'Ajax, une des équipes que je kiffe trop. Et puis voilà quoi les amis, on se retrouve pour la prochaine vidéo d'Europa League bientôt. Et puis franchement, bravo pour Paris, franchement, je suis épaté, comme quoi il n'y avait pas tout le monde, il n'y avait pas Neymar, mais il y avait les clés. Les clés c'est, vous savez très bien si vous connaissez l'équipe de Paris, c'est Verratti. Verratti, quand tu as Verratti, Mbappé, tu as quelques joueurs à clé, tu peux faire quelque chose, surtout avec Verratti. C'est un joueur très important, c'est lui qui a fait tout le jeu, Verratti. C'est lui qui était de la partout, qui a tenu le match, qui a mis son point. Mais c'était un match qui était bien entamé, qui était vraiment costaud au début. Et puis voilà, qui s'est terminé sur la victoire parisienne. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis. Et puis n'oubliez pas de liker la vidéo et à l'Ajax maintenant de vous montrer ce qu'ils savent faire. Je pense que l'Ajax va gagner son match contre Lille. Salut les amis.